Nous partons au Nebraska, titre mythique d'un album de Bruce Springsteen, mais aussi un État américain où les fermiers se révoltent contre l'agriculture connectée. Au fil des saisons, les fabricants de tracteurs leur ont imposé des machines hyper connectées sans leur donner accès au logiciel. Résultat, les fermiers ont perdu le contrôle de leur machine et à la première panne, ils sont obligés de passer par les constructeurs. Et tant pis s'ils doivent poireauter au risque de perdre leur récolte ou payer pour une avarie qu'ils pourraient facilement réparer eux-mêmes. Du coup, certains agriculteurs ont décidé de se soulever face aux machines et de se révolter contre le big data. Les agro-hackers, c'est un sujet de Bruno Gex. Cette semaine, dans le meilleur des mondes, vous allez jouer sur des gros tracteurs, vous éclater sur des moissonneuses-batteuses bourrées d'électronique. Et vous allez essayer de ne pas vous faire avoir par les géants du logiciel agricole. Vous êtes un fermier pirate alors? Moi, tout ce que je fais, c'est nourrir ma famille et mes enfants. Les grandes plaines du Nebraska, dans le Midwest. Le grenier de l'Amérique. Kyle, un fermier de 36 ans, exploite à lui seul 800 hectares de maïs. Pour relever le défi, ce père de famille a acheté pour $500 000 cette moissonneuse-batteuse remplie d'électronique. Cet ordinateur vous dit tout ce qui se passe dans cette machine. Ce qui se passe dans le moteur, le nombre d'heures que le moteur a tourné, le nombre d'hectares coupés en 1 heure. Le problème, c'est quand il tombe en panne. Kyle n'a pas le droit de réparer lui-même son moteur. Les paysans qui achètent un tracteur signent un contrat avec le fabricant par lequel ils s'engagent à ne rien toucher. Toutes les pièces de la moissonneuse-batteuse sont verrouillées par un logiciel. En cas de panne, je suis obligé d'appeler le fabricant et de demander à son technicien de venir jusqu'ici. Ou alors je dois embarquer cette moissonneuse sur un camion pour que le concessionnaire l'examine dans son atelier. Mais ça coûte très cher et ça prend énormément de temps. En général, les fermiers, quand ils appellent le technicien, celui-ci est toujours trop occupé. Et ça se passe souvent pendant la période de récolte, alors que nous, on doit faire vite. Sinon, on risque de ne pas terminer le boulot. Aux USA, toutes les grandes marques fonctionnent ainsi, soit 80% du marché. La moissonneuse de Kyle est équipée de plusieurs boîtiers informatiques et de dizaines de capteurs. Ça, c'est un capteur. En voici un autre. Il y en a 2 autres ici. Et là, sur chaque conduit, il y a un capteur aussi. Ici, c'est l'ordinateur du moteur principal. Et ça, c'est un autre ordinateur qui récolte les données. Pour déverrouiller ce système informatique et récupérer la maîtrise de son outil de travail, Kyle a trouvé la solution. Il a acheté un logiciel pirate d'origine ukrainienne sur Internet. J'ai trouvé un logiciel compatible avec l'ordinateur de cette machine. Il fait ce que le technicien chargé de la maintenance ferait si je devais l'appeler. Le logiciel est capable de visualiser l'ensemble des pièces de la machine. Ce logiciel pirate permet à Kyle de diagnostiquer et de réparer lui-même sa machine. C'est illégal. En théorie, Kyle pourrait subir des sanctions financières. En attendant, il économise du temps et surtout de l'argent. Démonstration. Ce qu'on fait, c'est qu'on branche le cordon USB à l'ordinateur et de l'autre côté, ici, au niveau de la prise de la moissonneuse. Une fois branché, l'ordinateur va automatiquement se connecter avec la machine. Et là, je vais choisir le modèle de moissonneuse que je veux sélectionner. Je peux vérifier les paramètres, établir un diagnostic et ainsi visualiser ce qui ne fonctionne pas. Je peux à peu près tout réparer. Bon, bien sûr, je suis quand même obligé d'acheter des pièces détachées, par exemple quand un câble de frein lâche, mais c'est bien moi qui le répare. Vous êtes un fermier pirate alors? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas conçu ce logiciel moi-même, je ne l'ai pas fabriqué. Moi, tout ce que je fais, c'est nourrir ma famille et mes enfants. Si Kyle a réussi à se libérer de son logiciel,
il n'est pas parvenu à s'affranchir des capteurs et du GPS qui enregistrent ses moindres faits et gestes pendant son travail. Voici l'antenne satellite qui relie ma machine au serveur du fabricant. Ce système de mouchard collecte de précieuses informations sur sa production qui seront revendues aux fermiers concurrents. Kyle est devenu agriculteur pirate, car il estime que les fabricants pillent son savoir-faire sans lui verser la moindre compensation. Les fabricants revendent ces informations à d'autres fermiers afin qu'ils obtiennent une meilleure récolte. Le problème, c'est qu'ils créent ainsi une concurrence déloyale. Si un fermier a de bons résultats parce qu'il travaille dur et qu'on livre ses secrets de production à son concurrent, moi je trouve ça injuste. Aujourd'hui, de plus en plus de fermiers comme Kyle utilisent sans complexe des logiciels pirates pour contourner le monopole des fabricants. Un vent de révolte souffle sur le monde agricole américain. Voici Oscar Harvest Day, l'un des plus gros salons de l'agriculture du monde. 32 hectares, 100 000 visiteurs, 600 professionnels. Ici sont exposées les machines agricoles du futur, de la plus petite à la plus grosse. Un spectacle que le public ne raterait pour rien au monde. L'endroit idéal pour Kevin Kenny, ingénieur en mécanique. Alors, dites-nous ce que vous êtes venu faire au salon, Kevin. Eh bien, les fermiers veulent réparer eux-mêmes leurs machines ou avoir le droit d'aller dans des garages indépendants. On a besoin de logiciels libres. Alors je milite pour faire prendre conscience de ce problème. On a entamé un dialogue avec les concessionnaires pour qu'ils comprennent qu'il y a un vrai souci. Kevin Kenny, c'est le leader du mouvement fermier The Right to Repair, en français le droit de réparer. Il a déclaré la guerre aux concessionnaires de tracteurs hyper connectés. Quand j'étais à l'université, on nous apprenait à l'époque à démonter ces tracteurs entièrement, de la première à la dernière pièce, et à le remonter nous-mêmes. Aujourd'hui, avec les nouveaux modèles, on ne peut plus le faire, car il faut un mot de passe pour accéder au logiciel intégré au tracteur. Voilà la différence. Avant, l'utilisateur avait le droit d'intervenir, alors qu'aujourd'hui, il y a un monopole sur la réparation. Chaque année, Kevin revient ici avec le même objectif, exiger des fabricants de tracteurs la gratuité de tous les logiciels pour les fermiers. Cette exigence irrite les fabricants qui refusent de répondre aux médias. Du coup, on filme Kevin à distance le plus discrètement possible. Est-ce que le fermier peut disposer du logiciel utilisé par le concessionnaire du tracteur? Non, légalement, il n'est pas autorisé. Et vous trouvez ça juste? Écoutez, nous, on soutient le concessionnaire. Lui aussi, il a le droit de gagner de l'argent. C'est ça son business. Pas moyen de négocier. Les concessionnaires ont des licences exclusives avec les grandes marques qui leur accordent le monopole de la maintenance. Je suis très inquiet pour les fermiers car je sais ce que c'est de ne pas pouvoir réparer son propre matériel. Maintenant, ça va être encore plus difficile. Mais il n'y a pas que les fermiers qui se font avoir. En fait, toute la chaîne de production se retrouve prisonnière du droit de propriété intellectuelle sur les logiciels, notamment les vendeurs indépendants de pièces détachées. Ça va bien? Et toi? Ce fournisseur a 5 bureaux aux États-Unis, 180 employés. Mais avec l'informatisation de l'industrie agricole, il a perdu plus de 30% de son chiffre d'affaires. À terme, notre business est condamné à disparaître si on ne peut pas avoir accès au logiciel. Par exemple, si nous, on vous change le filtre de votre pot d'échappement, mais qu'on n'a pas accès aux codes informatiques, alors l'ordinateur ne reconnaîtra pas la nouvelle pièce, et ça ne fonctionnera pas. Au final, seul le fabricant peut donc vous fournir la pièce détachée. Mais le combat de Kevin commence à payer. L'ingénieur militant est parvenu à convaincre le monde politique de l'importance de sa cause. Lincoln, capitale du Nebraska. Ici se trouve le Parlement local où sont votées les lois de l'État du Midwest. C'est dans cette assemblée, perdue au fin fond des États-Unis, que s'organise la résistance contre le verrouillage des logiciels par les géants de l'industrie agricole.
C'est là que je vais m'asseoir quand on aura terminé les auditions publiques et les débats. Ensuite, je me lèverai et du haut de ce podium, j'expliquerai à mes 49 collègues l'importance de cette loi. La sénatrice républicaine Lydia Brach est aussi épouse de fermier et consultante en informatique. Elle a tenté l'année dernière de faire adopter la loi sur le droit du consommateur à réparer lui-même. Mais Lydia Brach a dû faire face à l'opposition d'une armée de lobbyistes. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont envoyé des emails, ils sont même venus dans mon bureau et ils m'ont supplié. C'était une forme de chantage économique. Leur business tourne au ralenti, toute la marge dépend du service après-vente et des réparations. Sans cela, ils mettront la clé sous la porte. Voilà ce qu'ils m'ont dit. L'autre argument, c'était que selon eux, ce ne serait pas prudent de laisser de simples particuliers réparer eux-mêmes leurs machines. Aujourd'hui, ce projet de loi n'effraie pas seulement l'industrie des machines agricoles. Les géants de l'économie numérique aussi s'inquiètent. Apple et d'autres mastodontes de l'informatique ont donc envoyé leurs représentants discuter ferme avec les sénateurs du Nebraska. Pas question de laisser ces ploucs de fermiers ouvrir une brèche dans la muraille qui protège leurs juteux profits. Une pression que regrette la sénatrice. Si on veut faire du numérique un progrès, alors on ne peut pas en rester à ces vieilles pratiques. Il faut encourager la croissance, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'invention. Et cela, c'est impossible lorsqu'un secteur se recroqueville et verrouille tout à double tour pour empêcher les autres d'avancer. Au Nebraska, les prochains débats sur la loi auront lieu en janvier. 11 autres États américains pourraient suivre le mouvement et voter à leur tour des textes similaires. Des petits fermiers qui font trembler l'industrie numérique globale, même en rêve, José Bové n'aurait pas osé.